Ouvrons nos Bibles ce matin au psaume 148. Le psaume 148. Vous l'avez déjà lu de manière alternative, cependant je vais vous en refaire la lecture, je ne crois pas que ce sera de trop. Psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, louez-le cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres, montagnes et collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. La prolifération des réseaux sociaux a véritablement changé notre vie au cours des 5 à 10 dernières années. Ils nous ont inculqué des habitudes nouvelles. Et l'une d'entre elles, par exemple, c'est d'attribuer des j'aime, like, aux publications que nous apprécions. Et les créateurs de contenu aiment les j'aime, ils les recherchent même. Aujourd'hui, j'aimerais nous inculquer, nous rappeler à tous une habitude un peu similaire, mais légèrement différente et à la fois plus importante et plus significative. Une habitude qui peut même changer nos vies. Ne nous contentons pas de donner des j'aime aux créateurs de contenu. Donnons des je loue aux créateurs de l'univers. Lorsque nos yeux tombent sur une merveille de la création, une merveille de la nature, lorsque nos cœurs reconnaissent le caractère exceptionnel de Dieu qui se manifeste dans nos vies, dans la vie des autres ou dans la nature, disons « je loue ». Vous n'aurez pas à cliquer sur un cœur, mais vous pouvez vous contenter de le dire dans votre cœur. Et Dieu comprendra, et Dieu entendra et acceptera également. Les 5 derniers psaumes du livre des psaumes, du psaume 146 au psaume 150, donc, il y a une fin et un début similaires. Ces 5 psaumes débutent tous et se terminent tous avec l'expression « louer l'Éternel ». Vous pouvez vérifier si vous le voulez, mais ne le faites pas nécessairement maintenant, mais vous allez vous en rendre compte. Louer l'Éternel pour commencer, louer l'Éternel pour finir également, et ce sont les 5 derniers psaumes du psautier. Et je crois que c'est une fin appropriée pour un livre qui se veut être l'hymne ou le recueil de chants du peuple d'Israël. Louer Dieu, c'est quoi? Louer Dieu, c'est dire du bien à propos de Dieu. C'est dire des choses dont Dieu seul est digne.
La louange ne doit pas être confondue avec les remerciements. On peut remercier quelqu'un pour ce qu'il a fait pour nous sans nécessairement faire son éloge. Lorsque nous louons Dieu, nous ne nous contentons pas de lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous, mais nous l'exaltons. Nous disons des choses à son sujet qui, si elles étaient dites à propos des hommes, seraient des flatteries. Oui, nous pouvons flatter Dieu parce que Dieu mériterait cela, parce qu'il est véritablement tout-puissant, tout bon, il sait toutes choses, il peut faire toutes choses. Ce matin donc, nous aimerions dégager une leçon très importante du psaume 148, une leçon qui se dégage des 5 derniers psaumes que nous avons mentionnés justement, du psaume 146 au psaume 150. Joignons nos voix au concert universel de louange à Dieu. Autour de nous, comme nous allons le voir dans ce psaume, un concert de louange est offert à Dieu par toutes les créatures et par toute la création, et il nous revient à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de joindre nos voix à ce concert de louange universel. Est-ce que nos journées commencent et se terminent par la louange? Est-ce que nos prières débutent par des paroles de louange? J'avoue mes défaillances en ce sens. Et je pense que nous tous, nous avons besoin d'encouragement. Et nous trouvons cet encouragement au psaume 148. Le psaume 148 est facile à comprendre et à analyser. Il se divise en 2 grandes parties. La première partie va du 1er au 8e verset, au 6e verset, et comprend et contient cette vérité. Tout ce qui est dans les cieux doit louer Dieu. Et la deuxième partie, du verset 7 au verset 14, est aussi simple. Tout ce qui est sur la terre doit louer Dieu. Donc d'abord, tout ce qui est dans les cieux doit louer Dieu. Ensuite, tout ce qui est sur la terre doit également louer Dieu. D'abord, tout ce qui est dans les cieux doit louer Dieu. Remarquons la nature de ces choses, de ces êtres également, de ces phénomènes qui doivent louer Dieu. Les créatures angéliques doivent louer Dieu, comme nous le lisons au verset 2. « Louez-le, vous, tous ces anges, louez-le, vous, toutes ces armées. » Ces armées sont les armées de l'Éternel. L'Éternel s'appelle l'Éternel des armées. Il s'agit des anges puissants qui se tiennent à son service, qui sont prêts à intervenir à ses ordres et en notre faveur. La parole de Dieu nous fait savoir que les anges sont des esprits qui sont envoyés par Dieu afin d'exercer un ministère envers nous qui croyons. Voilà ce que sont les anges. Ce sont des êtres puissants en force. Ils sont tellement forts que en Apocalypse chapitre 19 verset 10 et Apocalypse chapitre 22 verset 9, l'apôtre Jean, qui était un chrétien mûr, qui avait été un apôtre, qui avait marché avec le Seigneur Jésus-Christ et qui était parvenu presque à la fin de sa vie, ayant vu un ange, s'est prosterné, s'est apprêté à adorer l'ange, parce que cet ange était tellement puissant. Et l'ange a dû lui rappeler qu'il devait tout simplement adorer Dieu et que lui-même, cet ange, n'était pas digne de recevoir l'adoration de Jean. Eh bien, ces anges si puissants en force et si magnifiques sont appelés, ils sont invités par le psalmiste à louer le Seigneur. Les astres également sont appelés à louer Dieu. Louez-le, verset 3, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Soleil, lune, étoiles sont appelés également à louer Dieu. Nous allons voir ceci dans le reste du psaume. Le psalmiste utilise ici un processus que l'on appelle, une figure de style que l'on appelle la personnification. Cela signifie qu'on attribue
des traits, des caractères ou des actions humains à ce qui est inanimé. Le soleil ne peut pas parler, la lune ne peut pas parler, les étoiles ne peuvent pas parler non plus. Cependant, pour exprimer son désir intense de voir la création s'unir dans un concert de louanges universelles à Dieu, alors le psalmiste dit que même la lune, les étoiles et le soleil doivent louer Dieu. C'est une personnification, tout simplement. Ça ne veut pas dire que ces éléments peuvent louer véritablement, mais cela traduit le désir du psalmiste de voir la création entière adorer Dieu. Notre soleil, dont la lumière éblouit nos regards et qui réchauffe notre terre, n'est qu'une des milliards d'étoiles qui font partie de notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Donc, si vous ne le saviez pas, le soleil, c'est une étoile. Ça peut nous paraître étrange, mais c'est bien le cas. Et le soleil n'est qu'une des milliards d'étoiles qui font partie de notre galaxie, et cependant, il y a des milliards de galaxies qui sont dispersées à travers l'univers. Et le psalmiste fait donc appel à cette quantité, cette masse énorme, incalculable, même par ceux qui étudient l'astronomie. Eh bien, il fait appel à ces créations, à ces éléments de la création, pour qu'ils élèvent leur voix dans un cantique de louange à Dieu. Bien, l'espace infini qu'occupent ces galaxies, ces étoiles, ces lunes, ces autres soleils, ça nous donne un sentiment de notre petitesse et cela nous donne également un sentiment de l'infinie grandeur du Dieu qui l'a créé. Et puisque ce Dieu est tellement grand, puisqu'il est tellement fort, alors nous ne pouvons faire rien d'autre que louer Dieu avec les étoiles, avec la lune et avec le soleil. Il dit également que les cieux des cieux doivent louer Dieu. Souvenez-vous, nous parlons de tout ce qui est en haut, dans les cieux. Donc, les anges, les astres et maintenant les cieux des cieux. Dans la conception hébraïque, les cieux étaient compris de plusieurs niveaux. Le premier ciel correspondait à l'atmosphère terrestre. Le deuxième ciel correspondait à l'espace cosmique. Donc, le premier ciel, c'est là où nous pouvons voir les nuages, par exemple. Et le deuxième ciel, c'est les étoiles, la lune, donc c'est beaucoup plus loin. Et le troisième ciel était considéré comme la demeure de Dieu. Eh bien, les résidents de la demeure de Dieu, les cieux qui sont au-dessus des cieux, sont également invités à unir leur voix à toute la création pour qu'ils adressent un cantique de louange à Dieu. Il dit également que les eaux qui sont au-dessus des cieux doivent louer Dieu. Il parle ici des nuages. Les nuages jouent un rôle très important. Ils participent à ce que l'on appelle le cycle de l'eau. En effet, le cycle de l'eau commence avec l'évaporation. L'eau qui est à la surface des océans, à la surface des lacs, s'évapore. Et la vapeur d'eau monte et se condense et forme ainsi des nuages. Ces nuages produisent des précipitations. Ce sont les pluies que nous connaissons. Et ces pluies qui retombent sur la terre s'infiltrent, une partie de ces pluies s'infiltre dans le sol et une autre partie alimente les nappes phréatiques. Donc une partie s'infiltre et une autre partie reste à la surface, encore une fois. Et c'est ce cycle perpétuel qui nous permet de rester en vie, c'est ce cycle perpétuel qui permet que la biodiversité soit possible, que l'irrigation soit possible, que la végétation puisse également pousser. Alors, le psalmiste dit que même les nuages devraient participer à ce concert de louanges. Mais pourquoi est-ce que tout ce qui est
dans les cieux devraient louer Dieu. Il explique pourquoi. Regardez au verset 6. Il dit, verset 5 d'abord, « Car il a commandé et ils ont été créés. » Lorsque nous voyons « car », cela nous fait savoir que c'est une explication de ce qui précède. Pourquoi doivent-ils louer Dieu? Parce que Dieu a commandé et que ces choses ont été créées. Et le verset 6, il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Et il a donné des lois et il ne les violera point. Dieu doit être loué pour son acte de création. Dieu s'est contenté de parler et toutes ces choses et ces êtres sont venus à l'existence. Et pour cela, il faut louer Dieu parce que Dieu n'a fait que parler pour que tout cela puisse exister. Peut-être que cela ne vous dit rien parce que vous êtes devenus tellement habitués au récit de la création, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu a créé à partir de rien. Rien n'existait. Et Dieu a seulement parlé et tout est venu à l'existence. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, même si peut-être vous ne saisissez pas à quel point c'est extraordinaire. C'est pour cela, entre autres, qu'il n'est pas recommandé que nous, en tant qu'humains, nous nous amusions à dire que nous déclarons. Nous pouvons déclarer ce que la Bible déclare déjà. Mais nous ne pouvons pas déclarer afin qu'une réalité se produise. Seulement Dieu a le pouvoir de le faire. Faites attention, n'allez pas à droite et à gauche déclarant que telle chose va se produire, que telle chose va se produire. Dieu seul a parlé et les choses ont existé à la suite de cette parole qu'il a prononcée. Non seulement nous devons louer Dieu, ses créatures et nous également, nous devons louer Dieu parce que Dieu a créé à partir de rien, mais aussi parce que Dieu préserve la création. Avez-vous saisi au verset 8, il dit encore, verset 6, il a donné des lois et il ne les violera point. Au fait, l'idée c'est qu'il a donné un décret et il ne violera pas ce décret. De quoi est-il question ici? Non seulement Dieu a créé, mais également Dieu préserve cette création. Il a établi des lois qui permettent à l'univers de fonctionner. Et sans ces lois, l'univers ne pourrait pas être préservé. Par exemple, au XVIIe siècle, Isaac Newton a formulé ce que l'on appelle les lois de la gravitation universelle. Il a découvert que les corps s'attirent les uns les autres. La même force qui fait qu'un objet est attiré au centre de la Terre lorsqu'il tombe, la pesanteur, c'est également cette même force qui existe entre les corps célestes. Donc il y a une attraction entre ces corps, entre chaque planète, chaque être humain. Eh bien, nous sommes tous attirés les uns aux autres. Eh bien, cette force invisible, cette force universelle pourtant, qui nous relie dans l'immensité de l'univers, cette loi physique vient de Dieu. Oh oui, on peut trouver des théories physiques qui expliquent convenablement ces lois. Cependant, la physique ne peut qu'expliquer. Si nous posons la question « Pourquoi est-ce que les choses sont ainsi ?» on pourra dire « Mais voilà ce que Isaac Newton a découvert. Voilà ce qu'Albert Einstein a ajouté à la théorie de Newton. » Cependant, lorsqu'on posera le dernier « Pourquoi ?» alors on verra que Dieu est la réponse au dernier des « Pourquoi ». Parce que c'est grâce à lui que l'univers est préservé. Le premier et le verset 17,
affirme que toute chose subsiste en Jésus-Christ. Toute chose subsiste en Jésus-Christ. Le verbe qui est traduit par subsister veut dire tenir ensemble. Cela veut dire que notre univers est gardé ensemble, retenu ensemble par la puissance et par le bon vouloir du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre univers ne se désintègre pas. Les scientifiques, encore une fois, ont de la difficulté à comprendre à comprendre la structure de l'atome, par exemple. Autour du noyau d'un atome, les électrons se déplacent, tenez-vous bien, à 2000 km à la seconde. Vous avez bien entendu. 2000 km à la seconde, pas à l'heure, mais à la seconde. Comment est-ce que les électrons n'écrasent pas le noyau, ne s'effondrent pas dans le noyau? Comment est-ce que les électrons ne se laissent pas emporter, ou ne sont pas emportés tout simplement? On ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre. Mais nous savons pourquoi. C'est parce que en Jésus-Christ, toute chose subsiste. Grâce à Jésus, les atomes tiennent ensemble. Notre cosmos, notre univers tient ensemble parce que Dieu l'a déclaré, parce que Dieu l'a décrété. Et puisque Dieu a décrété ces choses, alors nous devons le louer. Nous devons tomber à genoux devant un Dieu si grand, reconnaître le fait qu'il surpasse tout ce que nous pouvons concevoir, tout ce que nous pouvons imaginer. Non seulement le psalmiste nous dit que tout ce qui est dans les cieux doit louer Dieu, à partir du verset 7, il nous dit également que tout ce qui est sur la terre doit louer Dieu. Souvenons-nous que nous devons joindre nos voix au concert universel de louange à Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Les créatures célestes, les phénomènes célestes louent le Seigneur. Et maintenant, nous allons voir que les créatures terrestres et les phénomènes terrestres également louent le Seigneur. De quels éléments parle-t-il? D'abord, il parle des créatures marines. Il dit « monstres marins et abîmes, louez l'Éternel ». Monstres marins et abîmes. Il parle donc des créatures qui sont dans la mer. La créature vivante la plus impressionnante, la plus énorme, c'est la baleine bleue. La baleine bleue peut atteindre jusqu'à 30 mètres de long et peser jusqu'à 180 tonnes. C'est gigantesque. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer. Une tonne, c'est 1000 kilogrammes. Donc, multiplier 1000 kilogrammes par 180. Une petite voiture pèse à peu près 500 kilogrammes. Donc, multipliez 500 par 360 et vous aurez une idée du poids de la baleine bleue. Et ces créatures sont en train de louer l'Éternel. Le psalmiste fait une autre personnification pour dire que ces monstres marins sont appelés à louer Dieu. Il dit également que les abîmes doivent louer l'Éternel. Ce sont les espaces marins très profonds où aucun homme n'arrive presque jamais. Par exemple, l'endroit le plus profond sur la terre, c'est un endroit que l'on appelle, qui est situé dans l'océan Pacifique, qui s'appelle la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes. C'est un trou géant au fond de l'océan Pacifique. C'est le plus profond de la Terre. Il mesure 11 000 mètres de profondeur. Il est tellement difficile d'accès qu'il y a eu plus de missions qui se sont rendues sur la Lune que des missions qui ont essayé d'explorer la fosse des Mariannes. Bien, toutes les créatures
qui vivent dans les mers et qui vivent même dans ces profondeurs, car il y en a. On croirait qu'il serait impossible qu'il y ait de la vie, mais il y a la vie dans cette grande obscurité, dans cette obscurité totale. Il y a des créatures qui sont là, et malgré la pression qui est 1000 fois plus que la pression au niveau de la mer, eh bien, il y a des créatures qui sont là, et le psalmiste les invite également à la louange de Dieu. Il évoque les phénomènes atmosphériques, le feu et la grêle, la neige et les brouillards, les vents impétueux. Ils sont conviés, invités à louer l'Éternel. Le feu ici fait référence aux éclairs. Il ne s'agit pas d'un feu de forêt, par exemple, mais il s'agit tout simplement des éclairs. Un éclair, chers amis, a un voltage entre 100 millions et 1 milliard de volts. Une fraction de seconde. Et 100 millions, entre 100 millions et 1 milliard de volts, dépendant du type d'éclair. Une intensité de 30 000 à 100 000 ampères. Mais certains éclairs peuvent même dépasser 300 000 ampères. Ils durent seulement une fraction de seconde. Imaginez toute la puissance qui se libère dans un éclair. Eh bien, cet éclair a été créé par Dieu, par le Créateur insurpassable. Et cet éclair est appelé à louer le Seigneur, parce que malgré sa puissance destructrice, il est contrôlé par Dieu lui-même. Les brouillards, la neige, les vents, nous savons quels dommages les vents peuvent causer. Nous connaissons les cyclones de notre pays. Bien, tous ces phénomènes atmosphériques sont conviés à la louange à l'Éternel. Mais il ne s'arrête pas là. Il invite la flore, c'est-à-dire les arbres, à louer Dieu. Il invite la faune, c'est-à-dire tous les animaux, à élever leur voix dans un concert de louange à l'Éternel. Et enfin, il en arrive aux humains, aux hommes. Tous sont inclus, puissants et nobles, jeunes et vieux, hommes et femmes, petits et grands. L'homme est le sommet de la création divine et l'homme est également appelé à louer l'Éternel. Il mentionne même les montagnes et les lieux élevés avant d'arriver à l'homme. J'ai oublié de le mentionner, mais j'y fais référence. Il a parlé des abîmes les plus profonds. Il dit également que les montagnes et les collines doivent également louer Dieu. Donc, ce qui est au plus profond de la terre jusqu'à ce qui est à l'endroit le plus élevé de la terre, tout cela doit louer Dieu. Pour quelle raison? Les humains, les arbres, les animaux, les fonds marins, les montagnes, les oiseaux, les reptiles, doivent-ils louer Dieu? Eh bien, la raison nous est donnée dans le psaume 148. Il dit au verset 13, « Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. » Pourquoi? Parce que cela montre sa création, sa grandeur, apparaissent clairement. Sa grandeur nous fait savoir qu'il est plus grand que quiconque. Et pour cela, nous devons le louer. Nous le louons parce que sa majesté est grande, inconcevable, inimaginable. Qu'observons-nous dans notre monde? Les dirigeants consciencieux, patriotes, soucieux du progrès de leur pays et qui prennent des engagements en ce sens, sont admirés par leurs concitoyens. Les athlètes performants, ils sont adulés. Ils ne demandent pas de l'être, mais ils sont admirés. On veut avoir leur autographe. On affiche leurs images sur les murs de nos maisons. Nous étudions leur vie. Nous essayons de les comprendre, de les connaître.
Les musiciens talentueux reçoivent des applaudissements prolongés après leur performance parce qu'ils étalent leur talent, leur virtuosité. Eh bien, chers amis, ce matin, je vous présente l'être le plus grand de tous. Je vous présente l'ingénieur qui a formé l'univers, le cosmos, pas seulement qui a bâti une grande maison, ou bien qui a conçu des structures célèbres, mais c'est lui qui a tout fait. Chers amis, j'ai l'honneur de vous présenter l'inventeur hors pair qui a établi les lois de la physique afin que vous et moi, nous vivions dans un univers ordonné. Je vous présente, chers amis, l'architecte génial du cosmos, le créateur de toutes choses, le distributeur de tous les talents. Je vous présente ce Dieu qui étale aux pieds de ses enfants un tapis rouge qui leur permet de disperser leurs ennemis et qui les conduit tout droit sur la voie de l'éternité. N'est-il pas digne de nos louanges? Est-ce que nous devrions faire des efforts pour le louer? Absolument pas. Oui, notre Dieu est digne de nos louanges. Ne nous prosternerons-nous pas devant sa majesté? Ne l'applaudirons-nous pas pour son œuvre incomparable? Malheureusement, trop souvent nos prières manquent cette dimension de louange. Nous entrons dans la salle du trône de notre Dieu, mais comme des ayants droit. Oui, nous sommes des ayants droit parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Cependant, nous ne devons pas aller au trône de Dieu avec désinvolture. Nous ne devons pas être irrespectueux en nous approchant de lui. Nous devons nous souvenir que nous avons affaire à ce créateur de l'univers, à celui qui nous a façonnés à partir de la poussière de la terre, à celui qui tient notre futur entre ses mains. C'est de ce Dieu que nous nous approchons. Et en tant que tel, nous devons nous soumettre à sa majesté, reconnaître sa grandeur et savoir que nous sommes tout petits devant sa majesté suprême. La louange dans nos prières peut s'exprimer de façon très simple. Éternel, tu es un rocher, une forteresse pour ceux qui mettent leur confiance en toi. Éternel, tu es incomparable. Seigneur, je te loue parce que de toute éternité, tu as choisi que je serais ton enfant. Éternel, je te loue parce que ta création est admirable. Seigneur, je te loue parce que tu as conçu un plan de salut incomparable pour moi, qui ne le mérite pas. Vous voyez, ce n'est pas difficile, mais nous devons nous souvenir de le faire. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots imposants ou une terminologie théologique pour avoir l'impression que vous êtes en train de louer Dieu. Non, cela n'est pas nécessaire. Il suffit que l'attitude du cœur soit correcte. Je loue, tout comme vous mettriez un j'aime, mais un je loue qui est pensé, qui est réfléchi, qui est conscient. Et Dieu acceptera cela et il verra que vous le louez véritablement. Ainsi, frères et sœurs, l'Éternel mérite un concert de louanges. Joignons nos voix au concert universel de louanges rendu à Dieu aujourd'hui. Tout ce qui est dans les cieux est invité à le louer. Tout ce qui est sur la terre est également invité à louer Dieu. Alors que ce concert a lieu autour de nous, allons-nous rester muets? Ou bien allons-nous joindre nos voix à ce concert imposant? Ô frères et sœurs, que Dieu nous aide à cultiver l'habitude de la louange,
La louange, ça ne se passe pas uniquement à l'église. La louange, cela prend place chaque jour de notre existence. Et nous gagnerons toujours à louer le Seigneur. La louange nous donne la délivrance lorsque nous faisons face à des situations difficiles. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul et de Silas? En Actes au chapitre 16, ils avaient été injustement arrêtés, battus et jetés dans un cachot, les ceps aux pieds. Cependant, au lieu de se plaindre, ces hommes chantaient les louanges de Dieu au milieu de la nuit. Et alors, un tremblement de terre s'est produit, leurs liens se sont cassés et les portes de la prison se sont ouvertes grâce à cet exercice de louange. De même, nous pourrons voir nos chaînes se rompre, les portes de nos prisons s'ouvrir et ceux qui sont hostiles à l'Évangile venir à la conversion lorsque nous restons accrochés à la louange à notre Dieu. La louange nous bénéficiera toujours parce que la louange nous permet de triompher sur le péché. Vous avez certainement fait l'expérience d'entrer dans un lieu obscur après être sorti du soleil ou après avoir marché sous le soleil. Et lorsque vous entrez dans cette salle, vous avez l'impression qu'elle est toute sombre. De même, lorsque nous saturons notre âme de la personne de Dieu et de ses attributs, alors le péché paraît tout noir, tout sombre, et nous préférons rester dans la lumière de la gloire de Dieu. Louons le Seigneur, faisons-en une habitude, parce que la louange nous donne la joie, la louange nous donne la paix. Lorsque nous louons Dieu, alors nous sommes capables de mettre de côté nos difficultés et de recevoir une grâce spéciale et d'expérimenter la joie dont parle l'apôtre et dont parle le Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit « Je vous laisse la paix, je ne vous donne pas la paix comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Nous pouvons expérimenter la joie de l'esprit. Réjouissez-vous dans le Seigneur, disait l'apôtre Paul. Je le répète, réjouissez-vous. Nous pouvons connaître la vraie joie quand nous sommes focalisés sur la gloire de Dieu, sur la louange à Dieu, sur sa personne. Oh, mes frères, mes sœurs, quelle grande possibilité, quel grand privilège Dieu nous a donné de pouvoir le louer. Et combien nous le négligeons. Il est temps de nous réveiller. Si nous ne l'avons pas fait, si nous ne l'avons pas encore fait, et nous avons besoin de joindre nos voix au concert universel de louange qui déjà est offert à notre Dieu. Si nous pouvions lever un pan du ciel, savez-vous ce que nous verrions? Nous verrions ce que nous avons lu en Apocalypse chapitre 5. Autour du trône de Dieu et de Jésus-Christ, son Fils, l'agneau, se tiennent des créatures vivantes, des créatures angéliques qui sont en train de chanter ses louanges et de lui donner gloire, puissance, sagesse, honneur et magnificence. Et partout dans le ciel, ces myriades et myriades, ces milliers de milliers d'anges sont également autour du trône en train d'attribuer la gloire, la louange à notre Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être dites-vous, si c'est cela que je fais au ciel, mais ça va être ennuyeux. Vous ne comprenez tout simplement pas ce que vous allez expérimenter au ciel. Ce ne sera jamais ennuyeux parce que nous allons comprendre la bonté immense et infinie de ce Dieu infini. Et nous n'allons pas cesser de l'adorer, de le louer. Si vous aimez votre mère, y a-t-il un moment qui est arrivé où vous avez cessé de l'aimer? Vous avez dit, je suis fatigué de l'aimer. Si vous aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église, est-ce que cela vous est arrivé de dire, je ne l'aime plus?
Peut-être, mais parce que vous n'aimez pas comme Christ l'aime. Mais si vous aimez comme Christ l'aime, vous allez toujours l'aimer. De même, lorsque nous serons dans un corps transformé, semblable au corps du Seigneur Jésus-Christ, et que nous serons réunis pour l'éternité autour du trône de Dieu, la louange sera alors comme notre respiration. Alors aujourd'hui, respirons déjà l'air de la louange. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te rendons gloire. Gloire à toi, comme nous l'avons dit, parce que tu es de toute éternité. Tu n'as pas de cause première. Nous ne pouvons pas comprendre cela, car tous nous avons un début, mais toi, tu n'as pas de début et tu n'as pas de fin non plus. Tu connais toutes choses, tout ce qui se passe. Tu es partout présent en même temps et rien ne t'est impossible. Tu es notre rocher, tu es notre Père, tu es celui qui nous guérit de nos maladies. Tu es celui qui a envoyé ton propre Fils, Jésus, mourir pour nous. Comment ne pas te louer, Seigneur? Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et que désormais nos langues te louent. Au nom de Jésus. Amen.